Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo. Donc, comme je l'avais dit sur ma dernière, aujourd'hui, je vais vous parler toujours sur la page Steps des petits icônes qui se trouvent ici. Alors, cette vidéo, je pense qu'elle va vous plaire, vous allez voir. C'est pas compliqué non plus, hein. J'essaie toujours dans le même principe, c'est de simplifier vraiment tout ce que j'explique pour que ça soit clair pour tout le monde. Je vulgarise, on va dire, un peu ce logiciel. Donc, je vais vous montrer. Là, on avait parlé de créer des couleurs. J'ai pris tout simplement un seul éclairage pour vous montrer. Après, vous pouvez le faire sur tous les éclairages, hein, peu importe. Vous pouvez... Alors, je vous montre. Ici, on a décidé de passer la salle en rouge. Voilà, la salle est allumée, vous êtes en rouge, ok. Donc, ce que vous faites, ici, vous avez au-dessus, en dessous, effacer, copier, coller, insérer et ajouter. Alors, ce qu'on va faire, cette petite ligne qui est là, c'est ce qu'on vient de créer. Vous faites tout simplement ajouter. Vous avez une deuxième ligne. Donc, pour l'instant, vous avez deux lignes identiques. Donc, vous ne voyez pas la différence. On va sur la deuxième ligne. On change maintenant les couleurs. On passe sur du jaune. Et regardez, si vous allez sur la première, vous êtes en rouge. Sur la deuxième, vous êtes en jaune. Ce sont en fait des pas que vous créez pour un programme. Comme je vous avais dit pour la dernière vidéo, vous pouvez enregistrer une couleur en dénominant bleu et après vous allez l'ouvrir ici. Sauf que si vous avez envie de faire un défilé automatique sans à chaque fois être obligé d'aller changer vos couleurs vous-même, vous pouvez très bien ici enregistrer toute une lignée de couleurs différentes qui vont changer en fonction du temps que vous allez choisir. Le temps, c'est celui-là, c'est la durée. Il y a marqué 5 secondes, vous choisissez le temps que vous voulez. Là, j'ai mis 5 secondes pour que ça soit rapide, pour que je vous montre. Si vous pressez ici le petit bouton jouer, ça va lancer en fait cette liste, vous allez voir, vous pressez jouer, et ça y est, c'est parti. Vous avez 5 secondes avant qu'elle passe à la nouvelle couleur. Et voilà, on est passé au jaune, automatiquement. Après, ça va faire une boucle, hein, bien sûr, parce que là, on n'en a mis que 2, mais ça ne s'arrête pas, c'est une lecture en continu. Donc on fait stop. Je vous montre une autre couleur. On va faire donc, ici vous pouvez faire insérer. Vous pouvez très bien l'insérer au milieu. Bon, pour l'instant on va faire ajouter une nouvelle. On change la couleur. On fait encore ajouter une nouvelle. On met un bleu. Donc là vous avez un rouge, un jaune, un vert, un bleu. Vous pouvez les nommer, bien sûr. Donc ici un jaune. Ici rouge. Ensuite on a dit qu'on avait un vert. Et ici, nous avons un bleu. Voilà, vous avez 4 couleurs pour l'instant, très basique. Vous faites lecture. Donc là, j'étais sur le jaune, hein, donc il est parti à partir du jaune. Hein. Du moment qu'on se place à un endroit, il va partir de là où vous êtes placé. Donc toutes les 5 secondes, il va changer la couleur en fonction. Il va descendre dans le menu que vous avez programmé. Là, on est sur du vert, il va passer sur du bleu, et voilà. Toutes les 5 secondes. Pardon, toutes les 5 secondes. Maintenant, je vais vous expliquer plusieurs choses. Ici, vous pouvez voir que les couleurs changent progressivement. Vous avez vu? C'est-à-dire que quand vous passez du jaune au vert, il va y avoir un diffus de couleurs qui va changer progressivement. Ça ne va pas être net, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer du bleu au vert cash. Il va y avoir une baisse d'intensité, enfin une baisse de couleur, de changement de couleur. C'est-à-dire, vous allez voir le passage du bleu au vert, du vert au jaune, etc., etc. Vous allez voir le passage, ça va faire un fondu. Voilà, tout simplement, ça va faire un fondu. Donc ça, c'est sympa, ça fait un effet plutôt sympathique. Je trouve que c'est mieux que de faire une transition nette, où c'est que vous passez d'un bleu à un rouge à un vert. Vous voyez, où c'est que c'est boum, d'un coup, et c'est plus violent. Quand on fait un fondu, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Maintenant, si vous avez envie de faire un fondu, on peut très bien le faire. Je vous montre comment ça se passe. Ici, vous voyez, en bas, vous avez ces petits dessins-là. En fait, c'est justement ça. C'est ce qui permet de passer de l'un à l'autre en fondu. Si vous décidez de faire une cassure, vous cliquez dessus. Voilà. Vous cliquez, hop, vous les passez comme ceci. Bon, celui-là, peu importe, c'est pas le plus important, mais c'est surtout les couleurs. Et vous allez voir que quand vous allez faire la transition, on va passer net. Vous voyez, on est passé directement. Alors là, on a de nouveau. Alors, je vais le faire pour les autres pour que vous voyez bien. Voilà. Et là, vous n'avez pas de fondu. Vous avez une cassure nette. Donc là, vous êtes sur du rouge. Et quand on va passer au jaune, vous voyez, là, vous êtes sur un rouge fixe, on ne bouge pas. Et au bout de 5 secondes, hop, ça y est, on est passé sur du jaune. Il n'y a pas de fondu. On est directement. Donc là, vous êtes encore... Et là, vous êtes revenu sur un fondu, sur les précédents que j'avais fait. Vous voyez, on a
c'est pas du tout le même effet. Après, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Moi, je sais que pour faire des couleurs de salle, pour des changements de couleurs, je préfère avoir un changement en fondu, c'est beaucoup plus sympa. Après, c'est vous qui décidez, mais voilà, au moins vous savez déjà à quoi ça sert, justement, ces petits boutons-là, à quoi ils vous servent. Donc là, je les repasse tous en fondu, voilà. Ici, vous avez au-dessus, en dessous. Si vous décidez que le rouge, vous préférez que ça soit le tout premier, vous le mettez au-dessus, vous le déplacez. Ou vous préférez le bleu, bah vous le montez, etc. Ça sert tout simplement à vous monter ou vous descendre. Là, vous avez monté, descendre, c'est voilà. Supprimer, je pense que vous avez compris, c'est pour effacer un pas que vous avez fait. Copier-coller, ben voilà, vous copiez un pas qui vous plaît, vous voulez le coller, etc. Insérer en plein milieu, bah voilà, vous voulez en insérer en plein milieu, voilà. Tout simplement. Rien de très compliqué. Le temps final, ça c'est ici vous avez le temps final, là vous avez le temps par pas. Voilà. Ceci, même principe, vous pouvez donc l'enregistrer. Vous faites couleur, on va mettre couleur, hein, couleur de salle, variant, hop, on enregistre. Et voilà, vous avez enregistré donc tous les pas que vous aviez fait ici. Je le prouve, on efface tout, voilà, on est revenu à zéro, là j'ai fait une nouvelle scène. Vous faites ouvrir la scène, vous faites couleur de salle, et voilà, vous retrouvez ce que j'ai programmé juste avant. Et vous avez juste à faire lecture pour lancer les pas. Vous pouvez le faire durer le temps que vous voulez, hein. Vous pouvez faire 1 heure entre 2 couleurs. Voilà. Alors ça c'était pour des couleurs, mais vous pouvez le faire pour plein de choses. Vous avez vos robots, alors vous allez sur le pack ici, vous choisissez, bah tiens on va prendre allez, hop, un robot, vous décidez de le passer dans une certaine couleur, voilà, tac, et bien du coup il va être aussi modifié, c'est-à-dire que vous allez l'avoir aussi dans le pas que vous avez fait, le rouge. Vous n'aurez pas non seulement les éclairages, mais vous aurez aussi le robot, etc., etc. Vous pouvez faire plein de mouvements différents en fonction des lignes, hein. Vous pouvez très bien modifier. Ce sera le même principe. Vous pouvez aussi avoir un fondu sur les changements de couleur, enfin voilà, toujours dans le même principe. Donc vous pouvez très bien faire un rouge avec des trucs jaunes, après à la deuxième ligne, bah, c'est du jaune avec des trucs verts, enfin vous faites ce que vous voulez. C'est libre à vous, là c'est uniquement... bah après c'est l'imagination, hein, tout simplement, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, ça vous donne vraiment une liste de tous les pas que vous aimeriez faire défiler tout au long d'un certain temps, d'une certaine durée. Alors vous pouvez le faire aussi pour des robots. Les robots, c'est sympa. Vous décidez que le robot il est à tel endroit les 20 ou 30 premières secondes. Après, au bout de 30 secondes, pof, il s'en va, il va dans un autre endroit de la salle, etc. Vous voyez, les mouvements, vous pouvez les faire décaler. Et pareil, vous pouvez les faire décaler soit progressivement ou soit cash, quoi. Ça, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà déjà aujourd'hui pour cette petite ligne de création qui est vraiment très utile quand on a envie de faire des changements automatiques et qu'on n'a pas du tout à s'en soucier, on laisse défiler le petit programme, voilà, voilà, il n'y a plus qu'à laisser défiler, on choisit le temps, et en plus c'est en boucle, donc il n'y a pas de fin de... Il n'y a pas de fin de programme, quoi. On n'arrive pas au bout, il faut le relancer, sinon, non, vous êtes en boucle, donc ça c'est génial, quoi. Bah, écoutez, voilà pour cette petite vidéo aujourd'hui. Par la suite, on va parler d'autres choses, puisque sur cette page, je pense qu'on a fait déjà un petit peu le tour. Je vous ai parlé vraiment de tout ce qui était utile sur la page Steps, vraiment les bases, voilà. En tout cas, merci à tous, et puis à très bientôt.